Le jour où tout a commencé, Yu était au festival de l'école, à vendre des accessoires en fleurs séchées, avec un air coincé, mais personne ne le regarde, et la plupart de ses produits restent invendus. Alors, il traîne sa pauvre carcasse jusqu'au local du club. Mais quand il retourne au local du club, il trouve une fille qui l'attend. Elle s'appelle Imari, une camarade qui était restée au stand après le départ de Yu. À sa grande surprise, elle a vendu la plupart des produits qu'il n'arrivait pas à écouler. Elle lui remet l'argent gagné et se moque gentiment de lui pour avoir abandonné trop vite. Il explique que son rêve est d'ouvrir un studio d'accessoires floraux, même si ses parents trouvent son passe-temps peu viril et veulent qu'il cherche un emploi plus stable. Imari commence par rire de son histoire larmoyante, mais admet qu'elle respecte un peu sa détermination. Puis, pour une raison quelconque, elle propose de l'aider à vendre davantage de ses créations. À partir de ce moment, l'étrange amitié entre Yu et Imari commence. 2 ans plus tard, et d'une manière ou d'une autre, Yu a fait de réels progrès. Il gère maintenant une petite boutique en ligne d'accessoires floraux et Imari l'aide toujours, faisant la promotion de ses articles grâce à son charme. Un après-midi, Yu est dans son habitat habituel, le labo, noyé sous les pétales de fleurs et la solitude, quand Imari arrive en douce et lui saute sur le dos comme un chat collant. Elle se plaint qu'il l'ignore encore et Yu se transforme aussitôt en mari au foyer en colère, la grondant de le distraire. Mais elle resserre son étreinte et le taquine, montrant qu'ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Il y a 2 ans, au club de sciences, quand ils ont réussi à vendre tous les accessoires, Yu lui avait demandé pourquoi elle l'avait aidé au départ. Imari a dit qu'elle aimait juste les accessoires et qu'elle ne voulait pas que ses efforts soient vains. Yu, étant le canard qu'il est, lui a offert un collier fait main pour la remercier, et Imari s'est mise à le porter tous les jours comme un trophée. De nos jours, ils se détendent dans un restaurant de sushi, discutant de la vie de la manière la plus gênante possible. Imari mentionne qu'elle reçoit des offres de mannequinat, mais elle les refuse sans cesse juste pour rester aux côtés de Yu. Elle plaisante en disant que s'il n'ouvre pas sa boutique d'ici ses 30 ans, elle l'épousera par pitié. Pendant le dîner, le sujet des relations amoureuses arrive et Imari dit que la vie sentimentale de Yu est inexistante parce qu'elle est toujours trop proche de lui. Elle avoue avoir eu quelques rendez-vous, mais rien de sérieux. Puis elle lâche nonchalamment une bombe. Ses parents pourraient arranger son mariage puisqu'elle appartient à une famille très riche. Yu est abattu par la nouvelle, mais Imari en rit disant qu'elle plaisantait. Le lendemain à l'école, Imari travaille sur son ordinateur quand un élève de terminale s'approche et lui demande si elle sort avec Yu. Elle refuse de répondre et s'en va simplement, le traitant d'idiot parce qu'il est trop moche. Mais au fond d'elle, elle s'interroge sur ses propres sentiments, ne sachant pas si ce qu'elle ressent pour Yu est de la simple amitié ou quelque chose de plus. Elle se dit que si Yu tombe amoureux d'une autre, elle l'acceptera tant que leur lien reste intact. Pendant ce temps, Yu se tient devant un distributeur, après les cours, perdu dans ses pensées, quand une jolie fille aux longs cheveux noirs s'approche de lui. Il devient aussitôt rouge comme une tomate, mais remarque soudain qu'elle porte l'un de ces bracelets ridicules qui ne s'était pas bien vendu. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le bracelet se casse brusquement. Se sentant mal, Yu propose de le réparer, mais la fille a l'air irritée et lui dit de se mêler de ses affaires. Embarrassé par l'incident, Yu s'enfuit de là comme s'il avait une diarrhée explosive. Plus tard en classe, Imari n'arrête pas d'envoyer des messages à Yu après avoir entendu parler de l'incident du distributeur. Elle le taquine sans fin, appelant la fille son admiratrice secrète. Yu finit par s'énerver et lui crie dessus, ce qui lui vaut une réprimande du professeur. Après les cours, Imari déborde d'énergie comme un chimpanzé sous champignon alors que Yu reste silencieux. C'est alors qu'un camarade nommé Shinji apparaît, appelant Yu son vieil ami. La bonne humeur d'Imari change instantanément quand elle le voit. Il s'avère que les deux étaient ressortis ensemble brièvement au collège, bien qu'Imari insiste sur le fait que c'était par pitié. Elle regarde ensuite par la fenêtre et annonce haut et fort à tout le monde que Shinji labourait plusieurs derrière avec son instrument biologique à l'époque. Les deux se disputent agressivement jusqu'à ce que Yu les interrompe, demandant pourquoi Shinji est venu. Shinji explique que la fille que Yu a rencontrée plus tôt était son amie Rion, qui voulait faire réparer son bracelet mais n'osait pas lui demander. Plus tard, pendant le déjeuner, Imari et Yu discutent de l'apparition soudaine de Rion. Imari se souvient que la sœur aînée de Rion avait aidé à promouvoir les babioles de Yu après le festival de l'école il y a des années, c'est probablement ainsi que Rion en a eu une. Après l'école, Rion rend visite à Yu à nouveau pour qu'il puisse réparer le bracelet cassé. Pendant qu'il l'étudie attentivement, Rion interprète mal son silence comme de l'hésitation et suppose qu'il ne peut pas le réparer. Elle se penche vers lui, l'air possédé, mais Imari lui montre son reflet en colère dans un miroir, la faisant trébucher et tomber en arrière. Rion, furieuse, attrape Imari par le visage et la soulève, l'accusant de se moquer d'elle comme elle le faisait quand elles étaient plus jeunes. Imari riposte en attrapant les bazookas de Rion, mais cela ne fait qu'empirer les choses et elle finit par se faire malmener dans toute la pièce. Finalement, Imari est forcée de s'asseoir à l'écart pendant que Yu finit tranquillement de réparer le bracelet. Imari commente doucement que lorsque Yu se concentre sur son travail, il devient une personne différente, complètement absorbée par son art. Quand Yu a fini, il trouve les deux filles en train de rire, car il s'avère qu'elle lui avait secrètement fait des petites tresses pendant qu'il travaillait. Il panique comme si elle venait de détruire sa vie, ce qui les fait rire encore plus fort. Plus tard, Imari et Rion discutent à cœur ouvert en attendant le bus.
Rion pose des questions sur la relation d'Imari avec Yu et elle explique qu'ils sont meilleurs amis depuis le collège. Rion hésite mais admet qu'elle a toujours admiré le créateur inconnu de son bracelet et réalise maintenant que c'était Yu. Elle dit que sa mère lui a dit un jour que les gens au cœur pur peuvent créer des choses qui apportent du bonheur aux autres et elle croit que Yu est l'un d'entre eux. Entendre ces mots laisse Imari silencieuse car elle craint que son amitié avec Yu ne soit en danger. Le lendemain matin, Yu prend son petit déjeuner, pensant toujours à la façon dont il a été approché par une bombe comme Rion. Sa sœur Sakura entre et remarque immédiatement qu'il semble plus fatigué et distrait que d'habitude. Elle le presse de s'expliquer et Yu lui raconte tout sur Rion et comment elle lui a demandé de réparer son bracelet. Sakura souligne que cela pourrait être une bonne chose pour son frère raté, car tous ses accessoires récents ont commencé à se ressembler, faits uniquement en pensant à Imari. Elle pense que parler à une autre fille pourrait l'inspirer à améliorer son travail. Yu essaie de minimiser la chose, insistant sur le fait que ses ventes vont déjà bien, mais Sakura rétorque qu'il n'a pas eu un seul client fidèle. Elle lui rappelle le marché qu'il a conclu. S'il ne parvient pas à ouvrir son magasin avant l'âge de 30 ans, il devra abandonner et reprendre la supérette familiale et peut-être même épouser Imari. À l'école, Yu ne peut s'empêcher de penser à ce que sa sœur a dit. Il réalise qu'elle pourrait avoir raison. Sa boutique inutile n'attire pas de clients fidèles parce qu'il n'a fait que ce qu'il aime personnellement. Ailleurs, le rusé Shinji s'approche de Rion et propose de l'aider à séduire Yu, mais elle ne dit pas un mot. Juste à ce moment-là, Imari s'approche et se dispute brièvement avec Shinji sans aucune raison. La dispute ne s'arrête que lorsque deux filles du club de tennis viennent appeler Shinji, le forçant à partir. Imari essaie ensuite d'entamer une conversation avec Rion, mais cela ne fait que la mettre mal à l'aise. Plus tard, Yu arrose les fleurs dans le jardin de l'école quand Imari lui saute soudainement sur le dos comme une femme désespérée. Elle lui dit qu'elle a remarqué à quel point il semblait distrait pendant les cours et veut savoir ce qui se passe. Yu explique qu'il envisage d'améliorer ses accessoires en explorant des thèmes romantiques comme le lui a suggéré sa sœur. Imari rit et le taquine parce qu'il se focalise sur la romance, mais Yu lui dit qu'il veut penser au point de vue du client, pas seulement à ses propres préférences. Imari acquiesce avec enthousiasme, surprenant Yu car il a toujours supposé qu'elle ne s'intéressait pas aux trucs romantiques. La conversation devient ensuite un peu gênante alors qu'il parle d'amour et d'attirance. Imari lui demande s'il aime les filles comme Rion, mais Yu précise qu'il est un bizarre qui n'a aucune envie d'embrasser des filles. Imari soutient qu'en l'expérimentant une fois, il pourrait comprendre les sentiments de proximité. Elle propose qu'ils essaient de s'embrasser, car aucun d'eux ne l'a jamais fait auparavant. Yu pense que c'est une mauvaise idée parce qu'ils sont amis, mais elle lui attrape la main en jouant et se rapproche de lui. À ce stade, Yu semble céder et il ferme les yeux pour se préparer au choc, mais rien ne se passe. Il apprend que ce n'était qu'une blague, et Imari éclate de rire en voyant sa réaction dyslexique. Après ce badinage, elle lui dit de garder son samedi libre, mais refuse de dire ce qu'elle a prévu, le laissant encore plus nerveux et curieux. Quand samedi arrive, Yu est récupéré par le frère hyper énergique d'Imari, Ibari, qui le taquine immédiatement, montrant à quel point il lui a manqué. Ils discutent brièvement de Sakura et Ibari révèle qu'elle était très populaire et talentueuse à l'école. Entendre cela rend Yu un peu complexé, car il est l'opposé polaire complet de sa sœur, sans talent et moche. Mais Ibari rassure Yu en lui disant qu'il est un bon créateur d'accessoires floraux et lui dit de se concentrer là-dessus. Après l'avoir déposé, Ibari s'éloigne en trombe comme si sa petite amie venait de l'inviter chez elle pour lui retourner les tripes. Juste à ce moment-là, Imari apparaît par derrière et nargue immédiatement Yu parce qu'il est habillé comme un ouvrier du bâtiment. Elle révèle que Rion va se joindre à eux et cela rend le geek vraiment nerveux. Plus tard dans un restaurant, Yu a du mal à parler à Rion qui semble timide et réservé. Imari brise la tension en suggérant que Rion pourrait poser pour sa prochaine séance photo d'accessoires. Rion est surprise mais accepte après qu'Imari a expliqué que c'est sa façon de rembourser Yu pour avoir réparé son bracelet. Il prévoit de tourner dans la confiserie de la famille de Rion, ce qui surprend encore plus Rion et elle appelle rapidement sa mère pour obtenir la permission. Le groupe se rend ensuite dans un magasin d'accessoires pour choisir des matériaux. Yu observe attentivement les préférences de Rion, notant quels accessoires elle aime et comment elle réagit à certaines couleurs et designs. Imari continue de taquiner Yu tout au long de la rencontre, le rendant euphorique comme un garçon qui regarde du porno pour la première fois. Peu après, Yu met un collier rouge à Rion, ce qui la fait rougir profondément, révélant une facette d'elle qu'il n'avait jamais vue auparavant. Quand Imari remarque cela, elle essaie une fois de plus de faire une blague déplacée, mais Rion ne se laisse pas faire et riposte en soulevant Igari. Avec ses mains de macho. Plus tard, il visite un fleuriste pour trouver l'inspiration pour de nouveaux accessoires. Rion est attiré par de grandes fleurs violettes, et Yu discute des fleurs qui conviendraient le mieux à ses préférences. Il explique pourquoi les roses ne seraient pas idéales et suggère des fleurs qui représentent subtilement l'amour. Imari les laisse seuls un instant pour aller chercher des boissons, permettant intentionnellement à Yu et Rion d'interagir en privé. Yu saisit l'occasion pour interroger Rion sur son passé et sur la façon dont elle est devenue amie avec Imari.
Rion explique qu'Imari était en fait une solitaire quand elles se sont rencontrées et que c'est Rion qui l'a approchée en premier. Yu est choqué par cette révélation, car Imari s'est maintenant transformé en le singe le plus énergique qu'il ait jamais vu. Au fil de leur conversation, Yu se surprend à fixer les énormes melons de Rion et il ressent un léger picotement là-bas. Il se détourne immédiatement et commence à divaguer sur les fleurs et les souvenirs pour changer de sujet. Yu se remémore un incident d'enfance dans un jardin botanique où il a été séparé de sa famille. Alors qu'il les cherchait, il est tombé sur une fille en pleurs qui était dans la même situation que lui. Les deux sont alors partis à la recherche de leurs parents, mais la fille fut vite captivée par des fleurs rouges exposées à proximité. Voyant ses yeux s'écarquiller, Yu a compris qu'elle adorait ça, alors il a décidé de lui en acheter une. La fille a alors promis de la porter tous les jours, puis elle a retrouvé ses parents et s'est séparée de lui. Yu révèle qu'il se souvient encore de ce jour comme si c'était hier, marquant le début de son amour pour les fleurs et son désir de préserver leur beauté. Rion, qui écoutait en silence, a soudain demandé si cette fleur était un hibiscus, puis a avoué qu'elle s'en souvenait très bien et qu'elle l'avait adoré. Yu réalise avec choc et incrédulité que Rion est la même fille que dans son enfance, l'inspiration derrière tout ce pourquoi il a travaillé. À la fin de la journée, Yu se demande où est passé Imari, mais Rion s'en fiche et suggère simplement d'échanger leurs numéros avant de se quitter. Pendant ce temps, Imari est déjà chez elle et pense à Yu et Rion. Elle réalise qu'elle n'a pas besoin d'intervenir pour eux, car le destin semble les rapprocher naturellement. Elle se sent heureuse, mais un peu inquiète en voyant Yu avec Rion, sentant que quelque chose de plus profond se forme entre eux. Un matin, Yu, ressemblant à un zombie, se traîne jusqu'à l'école. Il s'avère qu'il n'a pas dormi correctement ces dernières nuits. Son esprit repense sans cesse à la confession de Rion, et réaliser qu'elle était peut-être son premier amour ne fait que l'embrouiller davantage. Depuis cette nuit-là, il n'a pas non plus réussi à parler correctement avec Imari. Chaque fois qu'il essaie de lui envoyer un message, soit elle ne répond pas, soit elle donne des réponses brèves et sans intérêt. Quand il la voit à l'école plus tard, elle le salue avec un sourire, mais Yu remarque instantanément que quelque chose ne va pas chez elle. Incapable de l'ignorer, Yu demande si quelque chose ne va pas, mais Imari insiste sur le fait que tout va bien et prétend devoir garder une distance de 3 mètres. Peu après, Rion arrive et salue joyeusement Yu, mais elle sent immédiatement qu'il y a un malaise entre les deux. Quand Yu explique la situation, elle lui dit avec assurance de s'en remettre à elle. Elle sort alors un sachet de biscuits, ce qui finit par attirer la naïve Imari assez facilement. Alors que le trio se dirige vers la classe, les deux filles se lancent des piques tandis que Yu écoute discrètement comme un rôdeur. Il se demande comment deux personnes aux personnalités si différentes parviennent à rester des amis aussi proches. Avant d'aller en cours, Rion remet à Yu un petit sachet de biscuits qu'elle a fait elle-même. Juste après le départ de Rion, Imari surgit et taquine Yu sur son ton romantique. Elle continue de le harceler pendant la pause déjeuner, plaisantant sur le fait qu'elle devrait probablement les laisser ensemble désormais. Mais cela offense Yu et il la coince contre la balustrade, lui demandant pourquoi elle agit si bizarrement ces derniers temps. Il précise également que Rion n'est qu'une amie et qu'ils n'ont aucun sentiment l'un pour l'autre. Alors que Imari le fixe, son visage commence à rougir et Yu ne peut s'empêcher d'admirer à quel point elle est mignonne. Il compare ses joues à une pizza sortant du four, mais au fond, il meurt d'envie de les pincer. Avant qu'il ne dise quoi que ce soit d'impulsif, Imari lui fourre une boisson fraîche dans la main et lui dit de se calmer avant de partir. Yu reste alors là un moment, toujours focalisé sur ses joues rouges qu'elle avait tout à l'heure. Plus tard cet après-midi-là, Yu se concentre sur son travail d'accessoire au labo de sciences, essayant de se distraire. Rion se tient à ses côtés, observant silencieusement son processus de travail inutile avec curiosité. Elle demande ce qu'il fait et Yu explique qu'il recolore les pétales de fleurs préservés pour leur redonner leur ton naturel. Il parle de la pénibilité du processus, mais aussi de la nécessité de préserver la véritable beauté des fleurs. Rion écoute attentivement, mais Imari commence à le taquiner comme d'habitude. Quand il en a assez, il demande à Rion de l'aider, et elle retient Imari comme d'habitude. Yu soupire et dit à Rion que ses projets traînent car Imari l'empêche de travailler en paix. Imari fait semblant d'être offensé et prétend qu'il apprécie secrètement sa compagnie. Elle lui rappelle qu'il flirtait avec elle avant que Rion ne commence à traîner avec lui. Yu la gronde pour avoir dit de telles bêtises, mais Imari sourit et va plus loin en le taquinant sur la fois où il a failli l'embrasser. Yu, embarrassée, se fige un instant et nie tout. Mais Rion est déjà mal à l'aise à ce stade, alors elle quitte discrètement la pièce. Quelques secondes plus tard, Imari se roule déjà sur la table de rire. Elle l'appelle pour l'aider à se relever, et malgré tout, le perdant s'exécute comme un chien fidèle. Mais au moment où il lui prend la main, elle l'attire vers elle et suggère qu'ils s'embrassent. Le cœur de Yu s'emballe alors qu'il la regarde, ne sachant pas si elle plaisante ou si elle est sérieuse. Il est complètement hypnotisé par son charme et il se penche lentement vers elle, mais juste au moment où il va réduire la distance, il entend un clic. Il s'avère que Imari enregistrait tout sur son téléphone et elle éclate de rire. Yu devient furieux en voyant ces photos gênantes et marmonne qu'il allait vraiment l'embrasser, ce à quoi Imari répond qu'il a de toute façon mis trop de temps.
Quand Yu demande ce qu'elle veut dire, elle ne répond pas et sort simplement, le laissant là en silence. Ce soir-là, Imari rentre chez elle, son énergie débordante habituelle ayant disparu. Elle ne cesse de repenser à ce qui s'est passé, essayant de se convaincre que ce n'était qu'une blague, même si une partie d'elle sait que ce n'était pas le cas. Le lendemain, Yu reçoit la visite de Shinji qui porte toujours un éventail chinois pour une raison quelconque. Il taquine Yu sur sa popularité croissante et évoque la confession de Rion, disant qu'elle a enfin trouvé le courage de le dire à Yu après avoir gardé ça pour elle si longtemps. Yu nie que quoi que ce soit de ce genre se soit produit, insistant sur le fait que leur relation n'est pas romantique, mais Shinji sourit et lui dit d'arrêter de se mentir. Yu nie une fois de plus, insistant sur le fait qu'ils ne sont que des amis et rien de plus. Il révèle aussi qu'Imari agit bizarrement ces derniers temps, ce qui surprend tellement Shinji qu'il décide de l'observer attentivement. Plus tard, le trio est au labo de sciences où Rion observe la collection de fleurs séchées et d'accessoires de Yu, admirant leur réalisme et leur délicatesse. Il lui tend ensuite quelques accessoires et lui demande de se tenir près de la fenêtre pour prendre de bonnes photos. Cependant, après plusieurs essais avec son vieux téléphone, aucune photo n'est bonne, car Yu estime qu'elle ne capture pas sa vraie beauté. Juste au moment où il va abandonner, Imari murmure quelque chose à l'oreille de Rion, ce qui change complètement son expression. Ses yeux s'écarquillent, ses formes deviennent visibles, et elle commence soudainement à ressembler à un vrai mannequin. Sans plus attendre, Yu capture l'instant et annonce joyeusement que l'émotion sur la photo est exactement ce qu'il recherchait. Le lendemain soir, Yu, Imari, Rion et Shinji se réunissent pour fêter le lancement de la nouvelle collection d'accessoires de Yu. Bientôt, Yu sort son nouveau modèle et le pose délicatement sur Rion, la faisant rougir. Opportuniste comme il est, Shinji plaisante en disant que Yu devrait faire de Rion son mannequin principal, car ils vont parfaitement ensemble. Rion sourit et dit qu'elle est d'accord, mais Imari l'interrompt en disant que Yu ne peut pas faire ça. Elle prétend maladroitement que c'est parce que les gens sur internet peuvent être cruels envers les mannequins. Les deux commencent alors à se chamailler, mais Yu intervient et dit que c'est en fait une bonne idée. Après tout, c'est Imari qui lui a dit qu'il avait besoin d'une nouvelle inspiration pour son travail. Il lui rappelle qu'elle a dit un jour ne pas comprendre les choses romantiques, donc choisir Rion comme mannequin est le choix idéal. En entendant cela, la frustration d'Imari déborde. Elle attrape un verre d'eau et l'éclabousse directement sur Yu. Puis elle mord sa paille, le fusillant du regard, et dit froidement qu'ils devraient mettre fin à leur amitié. Yu reste simplement là, figé, incapable de comprendre pourquoi elle cherche autant à attirer l'attention. Après l'incident, Yu, paranoïaque, vérifie sans cesse son téléphone, voyant tous les messages non lus qu'il lui a envoyés. Il est clair qu'elle est vexée que Rion soit son nouveau modèle principal, mais il ne comprend pas pourquoi elle réagit si fort. Le lendemain, en classe, tous les deux s'ignorent totalement. Pour attirer son attention, Yu sort délibérément un paquet de chips et commence à en manger en plein cours, comme il le faisait toujours. Imari essaie de l'ignorer, mais elle se sent vraiment mal à l'aise. Yu crie alors que si ça continue, ils ne pourront pas ouvrir de boutique ensemble et cela brise le cœur d'Imari. Elle se cache le visage et pleure, tandis que les élèves fixent Yu comme s'il était devenu un Mac d'OnlyFans. À ce moment-là, son téléphone vibre avec un email d'Imari. C'est un avis de transfert disant qu'elle part à Tokyo pour une opportunité de mannequinat. Cela bouleverse Yu, et il exige de savoir si c'est vrai, mais elle lâche un rire maniaque et s'enfuit sans rien dire. Plus tard, Rion arrive avec le même email, craignant d'avoir causé ce gâchis en devenant le modèle de Yu. Mais il la rassure, ce n'est pas sa faute, et décide qu'ils devraient retrouver Imari ensemble. Ils préparent un petit piège avec ses snacks et boissons préférés et se cachent, espérant l'attirer comme un rat nuisible. Après un moment, Imari apparaît et se moque de leur piège, mais prend quand même les biscuits et s'enfuit. Yu court après elle, l'attrape par le poignet et demande si elle est fâchée parce que Rion l'a remplacée. Mais Imari le gifle fort, disant que ce n'est pas à propos de Rion, mais de lui. Il demande si elle lui en veut, elle dit que oui, puis l'accuse de la traiter comme un jouet. En pleine dispute, son collier, un accessoire fait main par Yu, se casse et tombe au sol. Imari se précipite pour le ramasser, mais le maladroit Yu marche dessus par accident, fissurant le pendentif. Ce moment la brise complètement. En pleurant, elle lui dit qu'il ne l'a jamais vue comme une amie et l'a remplacée sans réaliser à quel point ça faisait mal. Imari arrache le reste de son collier et s'enfuit, déclarant qu'elle part là où elle sera vraiment appréciée. Plus tard, Yu est assis seul dans le jardin, déprimé comme un mari dont les dettes s'accumulent. Shinji arrive bientôt avec une boisson et les deux discutent. Quand Yu demande pourquoi Shinji a poussé Rion, il admet qu'il voulait voir tout le monde heureux et les rapprocher. Mais ensuite, il demande à Yu s'il ne voit vraiment Imari que comme une amie. Il dit que si c'était vrai, Yu ne serait pas aussi affecté par son absence. Il conseille alors à Yu de découvrir ce qu'il veut vraiment avant de tout perdre. En entendant cela, Yu admet enfin que le playboy Shinji est un bon ami. Plus tard, Yu envoie un message à Imari lui demandant pourquoi elle part vraiment pour Tokyo. Elle répond froidement qu'elle doit trouver sa valeur et qu'il ne comprendrait pas. Yu se rappelle alors son isolement passé et comment personne ne se souciait de ses fleurs avant Imari.
Il s'excuse avec un emoji chat ringard, espérant l'attendrir, mais elle le laisse en vue. Pendant ce temps, Himari ricane car toute l'histoire du transfert à Tokyo était bidon. Cette chercheuse d'attention a fait ça pour faire paniquer Yu et lui faire réaliser son importance. Himari se convainc qu'il viendra bientôt la supplier de lui pardonner. Elle imagine même des punitions idiotes pour lui, comme le forcer à l'embrasser. Mais le lendemain, Yu finit par en avoir dans le pantalon et l'ignore totalement. Elle s'inquiète et regarde les réseaux sociaux pour voir une photo de lui et Rion mangeant une glace. Quelques jours plus tard, son frère Hibari remarque son état pathétique et lui demande ce qui ne va pas. Quand elle avoue toute la situation, il devient furieux, lui disant qu'elle a manipulé Yu émotionnellement. Il lui rappelle leurs années de collège et comment il l'a aidé à promouvoir les accessoires de Yu en parlant à la sœur de Rion, un grand mannequin. Ce service l'a embarrassé, mais il l'a fait car il voyait du potentiel dans la passion de Yu. Hibari continue de gronder sa sœur pour avoir oublié sa promesse de toujours soutenir le rêve de Yu. Lorsqu'il commence à lui pincer les joues, elle craque et finit par admettre qu'elle est amoureuse de Yu. Hibari s'adoucit mais lui demande de réfléchir à ce qui compte vraiment, si elle veut Yu pour elle ou par amour sincère. Le lendemain, Himari ne cesse de repenser aux paroles de son frère. Elle finit par envoyer un message à Yu et il répond presque instantanément, disant qu'il a aussi quelque chose d'important à lui dire. Ils se retrouvent au labo de sciences où Yu lui tend une enveloppe, mais il se trompe accidentellement de destinataire. En l'ouvrant, elle est stupéfaite d'y trouver une lettre de démission de l'école. Pris en flagrant délit, Yu avoue qu'il a décidé de la suivre à Tokyo. Il dit que Shinji lui a conseillé de choisir ce qu'il y a de plus important dans sa vie, et pour lui, c'est elle. Himari est choqué et lui dit que s'il part, il n'aura plus le temps de créer et devra travailler à mi-temps pour s'en sortir. Yu répond que ça n'a pas d'importance, car créer des accessoires ne sert à rien si elle ne les porte pas. En entendant cela, le cœur d'Himari s'adoucit, et elle déclare qu'elle ne partira plus à Tokyo. Yu s'approche très près d'elle et lui conseille de poursuivre ses rêves, mais cette proximité soudaine la surprend et elle renverse sa boisson sur son visage. Gênée, elle le repousse, ne voulant pas que son premier baiser se produise dans un tel désordre. Cette conversation gênante se termine enfin lorsqu'elle rit et dit qu'ils peuvent redevenir comme avant. Elle accepte que Rion reste mannequin, mais insiste pour rester son modèle principal. Yu accepte et lui donne une autre enveloppe, celle qu'il voulait lui remettre plus tôt. À l'intérieur se trouve un collier fraîchement réparé avec une bague assortie. Il explique que c'est une création spéciale faite pour elle avec une fleur séchée et une petite graine incrustée. Himari adore tellement qu'elle lui saute sur le dos et lui fait passer la bague au doigt comme s'ils se fiançaient. Elle lui rappelle alors leur vieille promesse. S'ils sont toujours célibataires à 30 ans, ils se marieront. Yu rigole et accepte, disant que s'il est toujours seul d'ici là, il le fera sans hésiter. Yu a toujours été attiré par les belles choses et rien ne le fascine plus que les fleurs. La façon dont leurs couleurs se mélangent et s'estompent l'a inspiré à créer des bijoux basés sur elles. Il rêve d'ouvrir un jour son propre studio rempli de créations inspirées par ces motifs délicats. À l'école, les autres garçons s'intéressaient au sport et à la drogue, mais Yu lisait en secret des livres sur les fleurs. Tout a changé quand Himari est entrée dans sa vie. La première fois qu'elle l'a invité à déjeuner, il a refusé, voulant rester seul, mais elle lui a donné un verre et l'a entraîné. Ses amis semblaient déçus qu'elle les ignore, mais Himari en a ri et a continué à parler à Yu comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Ils ont fini par manger ensemble au labo de sciences où Himari lui a tout de suite reproché de l'éviter ces derniers temps. Yu a admis que certains élèves lui avaient dit de s'éloigner d'elle parce qu'elle est populaire, contrairement à lui. Il ne voulait pas l'embarrasser, alors il a discrètement gardé ses distances. Himari a levé les yeux au ciel et lui a montré son téléphone, révélant des messages d'un garçon qui flirtait avec elle malgré sa petite amie. Elle a dit que les gens ne voient que la surface. Ils courent après la popularité mais ne comprennent jamais la sincérité. Elle a ajouté qu'elle en avait assez de ces jeux superficiels et préférait passer du temps avec un perdant comme Yu. Puis elle lui a pris la main et lui a fait promettre qu'ils resteraient meilleurs amis pour toujours, mais qu'ils ne tomberaient jamais amoureux d'elle pour que leur amitié reste intacte. Dès que Yu a accepté, elle a passé un enregistrement de leur conversation et a éclaté de rire. Yu a essayé de lui arracher son téléphone, mais ils ont fini par se courir après jusqu'à ce qu'ils s'effondrent tous les deux d'épuisement. Dans le présent, les sentiments de Yu pour Himari ont changé. Il est complètement tombé amoureux d'elle, même s'il ne s'est toujours pas confessé. Quand elle le salue un matin, il essaie de jouer les durs, mais Himari le taquine instantanément en lui disant qu'il a l'air constipé. Pendant qu'ils discutent, Yu remarque que la bague qu'il a faite pour elle n'est plus à son doigt. Elle est suspendue à son cou comme un pendentif. Elle explique qu'elle préfère ainsi parce que c'est spécial, étant son premier cadeau pour elle. Il lui propose de lui faire une nouvelle ceinture, car celle-ci est vieille, mais elle refuse. Ses paroles le font rougir, alors il lui prend les épaules et lui dit en plaisantant qu'elle devrait sortir avec lui. Himari reste calme, le taquinant de penser qu'elle tomberait dans un tel piège. Mais plus tard dans la salle de bain, il est clair qu'elle était troublée et a failli avouer ce qu'elle ressent vraiment.
Plus tard dans la journée, Yu est appelé au bureau du personnel. Il s'avère qu'il a rendu des copies blanches et a échoué à ses examens parce qu'il était trop occupé à fabriquer la nouvelle bague pour Imari. Le directeur lui donne une dernière chance et lui demande de les repasser dimanche. Quand Imari l'apprend, elle propose de l'aider à réviser et lui tend sa boisson préférée pour le motiver. À peu près au même moment, l'identité de Yu sur les réseaux sociaux en tant que créateur des accessoires en fleurs stabilisés devient virale. Imari commence à se sentir peu sûre d'elle, craignant que maintenant toutes les filles veuillent poser pour lui. Elle croit qu'il laissera sûrement chaque fille entrer dans son équipe parce que c'est le plus grand canard qu'elle ait jamais vu. Mais Yu la rassure en lui disant qu'elle sera toujours son mannequin numéro 1, ce qui la fait rougir si fort qu'elle le gifle par embarras. À ce moment-là, ils se retournent et sont choqués de voir que Rion était là depuis le début. Ayant entendu leur conversation, elle s'excuse froidement et s'en va. En classe, les pensées de Imari s'emballent, alors qu'elle se promet silencieusement qu'elle ne laissera jamais personne lui enlever Yu, même si elle doit rester juste sa meilleure amie. Plus tard, elle trouve Shinji et exige de savoir pourquoi les informations personnelles de Yu ont été divulguées en ligne. Il admet qu'il l'a fait pour aider Rion, estimant qu'elle méritait une chance équitable avec Yu. Il dit à Imari que si elle tenait vraiment à Yu, elle aurait dû l'accompagner à Tokyo quand il le voulait, mais elle a hésité et maintenant il est trop tard. Ces paroles rendent Imari furieuse, mais elle ne peut rien faire d'autre que siroter sa boisson préférée comme une folle. Quelques jours plus tard, Yu et Imari sont ensemble dans le bus, se rendant chez elle pour que son frère Ibari puisse l'aider à réviser pour ses rattrapages. C'est la première visite de Yu en un an, et il est assez nerveux. À leur arrivée, Imari révèle que ses parents sont absents et que son frère n'est pas là non plus. Yu panique à l'idée qu'elle profite de lui, mais dès qu'il entre, Ibari l'accueille avec un serpentin de fête. Ibari semble aux anges que Yu lui rende enfin visite et déclare qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que l'entreprise d'accessoires de Yu réussisse. La séance d'enseignement commence bientôt, et quand Yu remarque une montagne de manuels et la passion trop agressive d'Ibari, il se tourne vers Himari pour obtenir de l'aide, mais elle s'excuse et le laisse étudier seule. Des heures plus tard, Yu se sent vidé par le tutorat intense d'Ibari. Imari l'emmène ensuite au bain, vêtu d'un yukata bleu clair qui le met mal à l'aise en bas. Alors qu'il se détend seul dans le bain, elle l'appelle soudain de l'extérieur, disant qu'elle entre pour l'aider à se laver le dos en guise d'excuse pour l'avoir laissé avec son frère plus tôt. Yu panique, disant que c'est inapproprié, mais elle rit et insiste sur le fait qu'ils sont meilleurs amis, donc tout va bien. Embarrassée et ne sachant pas quoi répondre, Yu finit par abandonner et lui dit de faire ce qu'elle veut. Elle sort un instant pour se préparer, et quand Yu entend quelqu'un rentrer, il suppose que c'est elle. Cependant, quand il ouvre les yeux, c'est nul autre qu'Ibari qui lui frotte le dos avec ses mains moites. Yu hurle d'horreur, tandis qu'Imari rit de façon incontrôlable devant la porte. Le lendemain matin, Ibari conduit Yu et Imari à l'école. Imari reste silencieuse à l'arrière, car il s'avère que son frère lui a passé un savon hier soir pour avoir été méchante avec Yu. À leur arrivée, elle essuie ses larmes et se dit contente qu'Ibari soit parti. Mais alors que Yu se tourne pour dire quelque chose, Rion apparaît, ne saluant que lui avec un sourire froid. Quand elle apprend qu'il a passé la nuit chez Imari, elle devient agressive et déclare qu'elle se joindra à eux la prochaine fois et restera aussi dormir. Yu passe la journée distraite en classe, incapable de se concentrer après la tension gênante entre Imari et Rion. Pour se vider l'esprit, il envoie un message à Rion pour lui demander si elle va vraiment passer la nuit chez Imari et si sa mère est d'accord. Rion répond que sa mère a accepté sans hésiter. Un instant plus tard, Imari envoie aussi un message à Yu, le taquinant sur le fait qu'il flirte avec Rion en classe au lieu d'être attentif. Il s'irrite et lui crie dessus, pour finalement se faire réprimander par le professeur devant toute la classe. Plus tard au déjeuner, quelques filles approchent Yu, sachant désormais qu'il est le mystérieux créateur des accessoires floraux à la mode. Elles lui demandent de leur fabriquer des pièces personnalisées, mais avant que Yu ne puisse répondre, Shinji intervient et leur dit de partir, affirmant que Yu travaille déjà exclusivement avec lui. Les filles lèvent les yeux au ciel et s'en vont, qualifiant Shinji de possessif. Après cela, Yu confronte Shinji pour avoir divulgué son identité en ligne. Shinji l'admet nonchalamment, disant que cela a boosté la popularité de Yu et aidé Rion à faire le premier pas. Yu rétorque que cela a causé des ennuis inutiles, mais Shinji rit, disant que Rion prévoit toujours de lui rendre visite ce soir et pourrait même rester dormir. Puis, de son ton habituel, il prévient que cela pourrait mener à une nouvelle série de drames entre les filles. Yu le supplie d'intervenir, mais Shinji refuse, disant que c'est le juste retour des choses pour avoir été un idiot et avoir envoyé des signaux contradictoires aux deux filles. Plus tard, en allant en cours, Yu est abordé par Imari qui dit qu'il devrait faire la session d'études chez lui puisque sa maison n'est pas disponible. Yu hésite, disant que sa famille pourrait ne pas apprécier, mais le visage innocent et le ton enjoué d'Imari finissent par le faire céder. Juste à ce moment, un camarade rappelle à Imari sa réunion du conseil des élèves après les cours, ce qui signifie que Yu se retrouvera seul avec Rion pendant un moment. Il panique et lui dit de sécher la réunion, mais elle l'ignore et s'enfuit.
Après les cours, Yu se précipite chez lui et est horrifié par la saleté accumulée dans sa chambre. Heureusement, il nettoie tout rapidement juste avant que la sonnette ne retentisse. Quand il ouvre la porte, Rion se tient là dans une tenue mignonne, portant l'accessoire floral qu'il avait fabriqué pour elle. Yu l'accueille maladroitement et explique que sa famille travaille et qu'Imari sera en retard, donc pour l'instant, ils ne sont que tous les deux. Tentant de briser la tension, Yu ouvre son placard secret révélant un jardin miniature rempli de diverses plantes. Il explique qu'il les a rangées ici en toute sécurité pour les protéger de son gros chat effronté. Il sort aussi un pot de fleurs, affirmant que celles-ci l'aident à se détendre pendant qu'il étudie. Rion est sincèrement impressionné par ses connaissances farfelues sur les fleurs, et ils finissent par commencer à étudier ensemble. Peu après, Yu apprend que Rion est classé 2e de leur classe, alors il demande qui est le premier. Son expression change soudainement lorsqu'il apprend que ce n'est nul autre que le playboy de l'école, Shinji. Ils étudient ensuite un moment, mais Yu n'arrive pas à se concentrer, distrait par les formes généreuses de Rion. Pour se calmer, Yu se lève et va à la cuisine préparer du thé. Pendant son absence, Rion s'allonge sur son lit, attiré par une douce odeur. À son retour, il est stupéfait de la voir renifler son oreiller, et elle retourne à table, gênée. Quand Rion avoue qu'elle voulait juste sentir le parfum de cerise, il explique qu'il y a renversé du thé un jour. Rion s'allonge à nouveau sur son lit et, d'un regard séducteur, lui avoue doucement qu'elle l'aime encore. Il est sous le choc et se rappelle qu'elle s'était déjà déclarée après s'être rapprochée lors d'une dispute avec Imari. Yu l'avait alors éconduite, réalisant qu'il aimait Imari, mais Rion ne lui en a jamais tenu rigueur. Elle était revenue le lendemain, souriante, comme si de rien n'était. À présent, ce même regard est de retour, plein d'espoir, mais serein. Alors que Yu tente de se concentrer sur ses études, Rion s'assoupit sur son lit. Il tente de l'éveiller avant qu'Imari n'arrive, mais elle l'attire soudain contre elle et le plaque contre sa poitrine. À ce moment, Imari et Sakura, la sœur de Yu, ouvrent la porte et restent pétrifiés. Yu panique et tente de s'expliquer, tandis que Rion continue de le serrer dans son sommeil. Lorsqu'elle finit par s'éveiller, elle s'excuse et Sakura lui demande si elle est la sœur de Kuriha. Il s'avère que Sakura, le frère d'Imari et la sœur de Rion, étaient autrefois camarades de classe. Sakura rit alors, disant qu'elle n'imaginait pas une fille comme Rion craquer pour son idiot de frère. Après les avoir un peu taquinés, elle se dirige tranquillement vers la cuisine. Alors qu'Imari fusille Yu du regard, il révèle que Rion s'est déjà déclaré plusieurs fois. Rion sourit aussi en confirmant ses dires, ce qui fait perdre son sang-froid à Imari. Elle se lève et accuse Yu d'être un coureur, mais Rion la fait taire en la soulevant dans les airs. Elle regarde ensuite Yu et lui demande si elle était vraiment son premier amour. Yu admet avec gêne que Rion était son premier amour, mais qu'il n'éprouve plus rien. Même après avoir entendu cela, Rion ne se laisse pas décourager. Elle sourit simplement et dit que cela lui servira de motivation. Yu change de sujet et demande pourquoi elle se disputait et si tout va bien maintenant. Rion avoue s'être éloignée d'Imari, car, sachant qu'elle aimait Yu, Imari voulait quand même l'emmener à Tokyo. Yu précise que c'était son choix de la suivre, et Rion réalise qu'elle a surréagi. Elle révèle que c'est ce coureur de Shinji, contre toute attente, qui l'a aidé à y voir clair. Sur ce, Rion dit à Imari qu'elle veut repartir de zéro et devenir un membre à part entière de leur cercle, en aidant Yu dans son travail créatif et en les soutenant tous les deux. Imari est touchée par sa sincérité et accepte immédiatement. Tous trois se promettent de rester amis, espérant que ce lien simplifiera les choses. Plus tard, alors que Imari ramène sa sœur, il la prévient de ne plus se laisser guider par ses émotions. Imari réplique en lui disant de s'occuper de ses affaires, car il voit toujours la sœur de Rion, bien qu'il dise ne pas l'aimer. Cela agace Imari, qui affirme qu'elle ment trop souvent à Yu et qu'elle doit arrêter avant de tout gâcher. Imari admet mentir par habitude quand elle se sent acculée, mais promet d'être honnête avec Yu désormais. Quelques jours plus tard, Yu passe ses examens tant attendus et finit par obtenir des notes parfaites. Pourtant, son professeur le réprimande pour ne pas avoir fait d'efforts la première fois. Des semaines plus tard, l'été arrive et tous les élèves ont hâte de porter leurs uniformes à la mode. Yu met aussi des vêtements de geek, et maintenant que Rion a rejoint son équipe, il se consacre à ses accessoires pour stimuler sa créativité. À l'école, il croise Imari dans son uniforme d'été classique, rayonnante d'une énergie juvénile. Yu ne peut s'empêcher de la fixer et elle le taquine une fois de plus à ce sujet. Même en classe, leur plaisanterie continue et ils s'envoient des insultes à tour de rôle. À un moment, Imari se penche vers lui et il ferme les yeux, s'attendant à ce qu'ils s'embrassent enfin. Mais c'est une autre farce car Imari lui donne une chiquette pour le ramener à la réalité. Yu est si agacé par cette trahison qu'il lui rend l'appareil, la faisant crier de douleur. Plus tard, à la pause déjeuner, alors qu'ils discutent autour de leur boisson préférée, Rion les approche dans sa nouvelle tenue. Cette fois, même Imari est impressionné par ses atouts et ne peut s'empêcher de les regarder.
Yu complimente aussi sa tenue et suggère une réunion d'équipe pour discuter de leurs prochains accessoires. Un peu plus tard, ils s'assoient sur un banc et discutent des moyens de promouvoir leurs produits. Rion est si ignorante qu'elle est impressionnée quand Imari suggère de mettre tous leurs produits en ligne. Alors que le trio discute, deux amis, Mao et Azu, arrivent pour demander des accessoires sur mesure. Yu les emmène au labo de sciences et leur montre son inventaire, demandant si quelque chose leur plaît. Mais les filles insistent pour du sur-mesure car cela a plus de sens pour elles. Meo révèle que son anniversaire avec son petit ami approche et qu'elle veut un ensemble assorti pour eux. Cela excite vraiment Yu car c'est sa première fois pour des accessoires de couple, alors il accepte l'offre. Mais leur demande folle l'épuise vite et il regrette d'avoir conclu ce marché avec elle. Désormais, le club doit gérer les commandes, mais aussi vider l'ancien stock avant que les fleurs ne se fanent. Après réflexion, Yu choisit la fleur japonaise Cornell pour leurs accessoires, symbole de persévérance et reflet de leurs sentiments sincères, au-delà du simple amour. Il demande aux filles si c'est un peu cliché, mais Imari apprécie le geste, car cela vient de quelqu'un qui est vraiment passionné par son travail. Le seul bémol est que les accessoires sur mesure sont trop chers pour les lycéens ordinaires. Yu révèle que seuls 10% de ses clients sont de cette école, ses acheteurs sont surtout des adultes. Mais Imari est sûr qu'avec sa popularité croissante, les chiffres augmenteront et ils auront beaucoup de succès. Quelques jours plus tard, Yu termine les accessoires de Mao et son copain, des gemmes sur des chaînes de collier. Il prend ensuite maladroitement leurs mesures de cou pour créer des laisses afin qu'ils les portent comme des chiens. Après cela, la boutique de Yu se remplit vite, la rumeur disant que ses bijoux aident à séduire l'élu de son cœur. Meo et Azu, agissant comme des marketeuses, en font habilement la promotion, attirant encore plus de clients. Il s'avère que leurs camarades sont prêts à payer n'importe quel prix pour obtenir ces précieux accessoires. Yu se donne à fond pour respecter les délais, et le frère d'Imari lui installe un espace privé pour travailler. À un moment, Imari invite Yu de façon inattendue à poser sa tête sur ses genoux. Bien qu'hésitant au début, il finit par céder et pose délicatement sa tête sur elle. Elle commence alors à lui masser le visage en jouant, et Yu réfléchit à ses sentiments pour elle, soulagé qu'elle ne s'intéresse à personne d'autre. Comme il n'a pas le courage d'avouer ses sentiments, il préfère simplement qu'elle reste sa meilleure amie pour toujours. Avec ses pensées dégoûtantes en tête, Yu s'endort dans une position inconfortable. Imari l'observe et dit qu'elle est excitée par sa passion retrouvée pour les accessoires. Mais elle craint aussi que plus il devient populaire, plus il risque de s'éloigner d'elle. Le lendemain, à la cafétéria, le trio discute des commandes quand Shinji surgit tel un méchant. Il donne à la naïve Rian des conseils pour approcher Yu, ce qui offense clairement Imari. Elle lui dit qu'il devrait plutôt s'occuper de sa jeune petite amie, car selon les rumeurs, ça ne va pas fort entre eux ces derniers temps. Shinji hausse les épaules et invite Yu à déjeuner, ce que ce dernier accepte à contre-cœur. Ils vont sur le toit et Yu demande si c'est Shinji qui a convaincu Mao et Azu de faire sa pub. Shinji nie, affirmant que ce sont des filles bien qui n'agissent que de leur plein gré. Il change de sujet et dit que Yu devrait choisir Rion car elle est parfaite pour lui. Agacé, Yu demande pourquoi il veut tant aider Rion et Shinji finit par avouer qu'il lui doit un service. Yu tente d'en savoir plus, mais Shinji se lève brusquement et s'en va sans rien dire de plus. Plus tard, Yu est convoqué en salle des profs où un enseignant lui explique qu'ils ont reçu une plainte des parents d'une fille qui a acheté ses accessoires. Les parents affirment que leur fille a été forcée d'acheter ses babioles à un prix élevé. Yu nie tout en bloc, affirmant qu'il l'a fait à sa demande et que le prix était convenu. Mais le professeur lui dit qu'il ne peut rien faire pour l'aider. Il lui demande plutôt si les accessoires sont vendus selon les règles, et Yu révèle qu'il a déclaré cela via le magasin familial et que sa sœur gère le côté légal. Le prof dit qu'il lui parlera plus tard et assure à Yu qu'il peut continuer sa passion. Mais il lui conseille d'arrêter les ventes pour l'instant, car cela crée des tensions avec les parents. Plus tard, Imari et Rion l'apprennent et, furieuse, décident d'aller voir la fille qui a porté plainte. Mais quand elles lui font face, elle jette l'accessoire au sol et l'écrase grossièrement. Elle admet que la seule raison pour laquelle elle l'a acheté, c'est à cause de la rumeur prétendant que cela ferait tomber son béguin amoureux d'elle. Mais il s'est avéré que c'était complètement inutile. Furieuse, Imari se précipite pour affronter la fille et son amie, mais elle la repousse comme un reste de nourriture et s'en vont. Pendant ce temps, Yu, dévasté, ramasse l'accessoire brisé, les yeux remplis de larmes. Il a l'impression d'avoir totalement échoué, tandis que les filles le regardent, impuissantes. Quelques jours plus tard, Sakura est convoquée à l'école où les profs l'informent du problème. Ils la rassurent sur le fait que Yu peut créer, mais ils doivent aussi calmer les parents en colère. Les professeurs demandent alors à Sakura de rembourser les élèves mécontents, ce qu'elle accepte. Pendant que tout cela se passe, Yu est chez lui et joue aux jeux vidéo, sans rien savoir.
De son côté, Imari croise Azu et Mao, qui s'excusent d'avoir causé des ennuis avec leur pub. Elle lui demande de s'excuser auprès de Yu et Imari accepte, même si elle aurait préféré qu'elle le fasse. Pourtant, elle voit bien que Yu a plus besoin de soutien que d'explications. Plus tard, en classe, elle lui tape l'épaule et le salue comme d'habitude, faisant mine de rien, mais Yu réagit à peine. Il entre simplement dans la salle comme un homme vaincu qui n'a plus aucun espoir. Imari a de la peine pour lui, mais elle sait que ce n'est qu'un petit obstacle vers leur rêve. Après les cours, Shinji voit Yu et avoue être celui qui a lancé les rumeurs à l'origine du chaos. Il propose à Yu de le frapper pour se venger, mais au lieu de s'énerver, Yu accepte calmement que Shinji n'ait jamais voulu lui nuire. Il dit juste que le plan de Shinji a déjà fonctionné, avant de s'éloigner maladroitement. Pendant ce temps, Imari et Rion discutent aussi de la situation, se demandant ce qu'il adviendra de leur boutique. Pour remonter le moral de Yu, Imari suggère de courtes vacances, mais Rion pense qu'il n'est pas prêt et qu'il faut le laisser tranquille. Le ton monte vite et les filles s'accusent mutuellement du désordre, mais avant que ça ne dégénère, Yu arrive, abattu, avec un carton d'accessoires rendu. Le trio se rend ensuite au labo de sciences et inspecte les accessoires un par un. Ils sont furieux de voir que la plupart sont abîmés, ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus être revendus. Imari s'emporte, disant que c'est injuste car les élèves avaient accepté de les acheter, mais Yu, déprimé, lui dit qu'on n'y peut rien. Pour lui changer les idées, les filles proposent de sortir ce week-end acheter des vêtements d'été, mais Yu les fait taire en révélant qu'il arrête les accessoires jusqu'au diplôme. Pensant qu'il plaisante, Imari, stupéfaite, tente de le dissuader, mais Yu a déjà pris sa décision. Il prétend devoir se concentrer sur ses études et ne pas jouer les hommes d'affaires si tôt dans la vie. En entendant cela, Imari est si frustrée qu'elle renverse sa boisson sur Yu, aggravant encore sa situation pathétique. Elle continue de le pousser à reconsidérer, ce qui finit par faire craquer Yu. Il crie qu'ouvrir cette boutique est son rêve et que personne ne peut le forcer à se précipiter. Ces mots blessent Imari en plein cœur et elle saisit impulsivement le carton pour le jeter par la fenêtre, mais s'arrête au dernier moment et part en silence. Ce soir-là, chez elle, Imari reste allongée sur son lit, plongée dans ses pensées. Son frère vient la voir et comprend vite qu'elle et Yu se sont disputés. Elle révèle que Yu arrête tout et qu'elle l'a poussé car elle ne voulait pas qu'il perde l'étincelle qui fait sa personnalité. À sa surprise, Imari dit qu'elle a bien fait car au moins elle a été honnête avec lui. Il lui rappelle ensuite que Yu doit affronter ses propres luttes et que son rôle n'est pas de choisir sa voie mais de le soutenir. De plus, Yu avait besoin de ce déclic car de tels obstacles sont nécessaires pour le préparer à l'avenir. Imari met fin à la discussion en suggérant que c'est à Yu de décider de la suite et qu'elle doit soutenir son choix. Le lendemain, Yu retrouve Imari sur le toit et s'excuse d'être allé trop loin. Mais il précise que sa décision est prise et qu'il ne se consacrera plus qu'à ses études désormais. En entendant cela, Imari, furieuse, déclare que s'il abandonne, elle ne sera plus sa meilleure amie. Elle explique que leur rêve de monter la boutique est commun et elle refuse qu'il l'abandonne. Yu est déconcerté par son attitude, mais il refuse toujours de changer d'avis. Quelques jours passent ainsi et Imari commence à éviter Yu, quittant souvent l'école plus tôt. Mais un soir, alors que Yu reste là comme un pauvre type, Rion l'approche et l'invite à jouer aux jeux vidéo. Même là, Yu se comporte comme un idiot en se focalisant plus sur les atouts de Rion que sur le jeu lui-même. Il est aussi amusé par son jeu pathétique, mais au moins ça le fait sourire pour la première fois depuis longtemps. Pendant une pause gâteau, Rion devient soudain sérieuse et lui dit qu'elle ne pense pas qu'arrêter lui convienne. Il est peut-être fatigué, mais il est au sommet de sa forme quand il crée. Yu répond à cela en lui tendant un ornement usé, disant qu'il a réalisé qu'il fabriquait ces objets. Non pas par amour pour l'artisanat, mais parce que cela l'aidait à être proche d'Imari. Il pense maintenant qu'il était égoïste, donc ce n'est pas bien de continuer cette activité. Rion dit qu'il réfléchit trop, puis lui avoue brusquement qu'elle l'aime une fois de plus, même si elle sait que son cœur appartient à Imari. Yu admet que c'est vrai, mais elle s'en fiche et dit qu'elle le soutiendra toujours comme elle l'a fait. Plus tard ce jour-là, Yu se rend chez Imari avec Rion. Elle arrose des fleurs dans son étrange survêtement rouge, faisant semblant de ne pas le voir. Il s'excuse maladroitement d'avoir été idiot, mais elle dit qu'elle ne lui a pas encore pardonné. Imari ajoute en plaisantant que s'il veut vraiment son pardon, il devra faire tout ce qu'elle lui ordonne. Mais avant qu'elle ne lui donne sa première tâche, Rion intervient et lui tire les oreilles, la forçant à tout dire à Yu. Finalement, Imari admet qu'elle a menti sur son départ pour Tokyo et se penche pour s'excuser auprès de lui. Bien que stupéfait, Yu lui pardonne instantanément, disant qu'elle est la personne la plus importante de sa vie. Imari est si gênée par ses paroles qu'elle s'asperge d'eau pour se calmer. Elle révèle ensuite que le regarder fabriquer des accessoires l'excite, alors elle veut qu'il reprenne l'activité tout de suite. Après cela, Imari lui saute sur le dos et commence à flirter avec lui comme d'habitude, mettant fin à leur dispute.
Ailleurs à l'aéroport, la sœur aînée de Rion, Kureha, arrive et c'est Shinji qui vient la chercher. Il demande si elle est là pour voir Rion, mais Kureha précise qu'elle veut en fait confronter Imari, qui a refusé son offre. Il y a quelques années, alors que Yu marchait avec un nouvel ami, Imari a surgi et l'a taquiné d'avoir trouvé un pote si vite. Elle a aussi remarqué que son manteau était joli et lui a demandé où il l'avait acheté. Avant que Yu ne puisse répondre, l'autre garçon a ri et a dit qu'il portait le manteau de sa sœur. Ce moment a brisé la tension, et dès lors, tous les trois ont commencé à passer du temps ensemble, comme un petit trio bizarre. Mais juste avant Noël, ce même ami a demandé à Yu une faveur dégoûtante. Il voulait passer Noël seul avec Imari. Yu ne savait pas quoi dire, alors il a accepté, pensant qu'ils formeraient peut-être un beau couple. Pour éviter les soupçons, il a même menti à Imari, lui disant que la fête de Noël de l'école était annulée. Le jour de Noël, Yu est allé seul à l'exposition et a installé calmement sa composition florale, essayant de ne pas trop penser à ce que faisaient les deux autres. Au déjeuner, il s'est assis avec son professeur Yumi, qui a remarqué combien il semblait perdu. Yu lui a demandé ce qu'elle ferait si son ami choisissait de sortir avec quelqu'un d'autre plutôt qu'avec elle. Yumi a souri et a dit que les amitiés étaient comme des fleurs qui poussent. Quand on plante différentes sortes ensemble, elles peuvent quand même s'épanouir magnifiquement. Après le déjeuner, alors que Yu se reposait à sa table, il a soudain entendu une voix familière. Imari était là, le regardant comme si elle l'avait surpris en train de s'inscrire sur OnlyFans. Elle a dit qu'elle était sortie avec ce garçon, mais que la journée avait été un désastre total. Apparemment, il lui a avoué ses sentiments et elle l'a éconduit sur le champ. Elle a ensuite dit à Yu qu'elle n'avait accepté de le voir que parce que le garçon avait dit que Yu serait là aussi. Yu a admis qu'il avait aidé à organiser la rencontre, pensant que ça pourrait marcher, mais Imari dit qu'elle savait déjà que ce type bizarre utilisait juste Yu pour se rapprocher d'elle. La réalisation a frappé Yu de plein fouet, et Imari lui a dit de ne pas faire confiance aux gens si facilement. Alors qu'ils faisaient le tour de la pièce, Imari a remarqué l'un des modèles d'accessoires de Yu, une couronne de tournesol. Elle a demandé s'il l'avait fait pour elle. Yu a paniqué et a dit que c'était un hasard, même si c'était faux. Tournesol se dit Imari en japonais, et il l'a conçu en pensant à elle. De nos jours, Imari arrive à l'école et voit Yu devant elle, scotché à son téléphone. Elle fonce sur lui comme un taureau en furie en criant son nom, mais il l'esquive sans lever les yeux. Il envoie des textos à Rion et ne remarque même pas que Imari lui parle. Agacée, elle change de sujet et suggère qu'ils dorment ensemble un jour. L'idée paralyse Yu et Imari le taquine sur sa nervosité, lui demandant s'il pense à elle ainsi. C'est alors que Rion apparaît soudainement. Elle soulève Imari comme un jouet et emmène Yu loin de là. Elle fait un clin d'œil malicieux à Imari en partant, la laissant sans voix. Plus tard, Rion exige qu'on lui donne à manger comme un chien, et Yu s'exécute. Il s'avère qu'il l'avait appelé à l'aide plus tôt, car Imari devenait trop proche et il craignait de craquer. Pendant qu'il mange, Rion lui prend son jus habituel et lui en donne un autre, disant que le premier lui rappellerait Imari. Elle lui demande alors pourquoi il ne sort pas avec elle s'il l'aime tant. Yu fait le dur et dit qu'il n'est pas prêt car son rêve d'ouvrir une boutique d'accessoires prime. Rion le traite d'égoïste mais admet que c'est son honnêteté qu'elle apprécie chez lui. Après les cours, Yu retourne au jardin, où Imari lui saute dessus par derrière, le faisant presque défaillir. Elle exige qu'il l'accompagne acheter un maillot de bain pour les vacances d'été. Yu trouve ça déplacé, ne voulant pas la voir en tenue légère, puis se rappelle qu'ils l'ont fait l'an dernier. Plus tard, Yu appelle Rion à l'aide et elle commence par le soulever dans les airs, son geste fétiche. Elle est visiblement furieuse qu'il accompagne Imari acheter son maillot. Rion lui conseille de refuser si ça le gêne, mais Yu dit qu'il ne peut pas car Imari est sa meilleure amie. En entendant cela, Rion soupire et dit qu'elle a répétition, le laissant se débrouiller seul. Au centre commercial, Imari traîne Yu au rayon maillot, alors qu'il semble souffrir le martyre. Il tente de s'enfuir, mais elle attrape sa cravate avant qu'il ne puisse filer. Elle dit avoir besoin de lui, car elle veut choisir quelque chose qui lui plaira. Après avoir choisi 2 maillots, elle va essayer et le taquine sur ce qu'elle porte en dessous. Elle passe alors la tête entre les rideaux et commence à le tirer doucement vers elle. Craignant de perdre son sang-froid, Yu s'enfuit du magasin et rentre chez lui sans se retourner. Quand Yu rentre, Sakura lui annonce qu'une visiteuse l'attend. C'est Kureha, la sœur de Rion, qui se présente et dit déjà tout savoir du rêve de Yu. Elle annonce alors de façon inattendue qu'elle est venue pour emmener Imari avec elle. De son côté, Imari confronte Shinji sur le cours de l'école tout en nage après son entraînement. Elle lui lance une balle en pleine tête et l'accuse de mettre des idées bizarres dans la tête de Yu. Après quelques échanges, Shinji promet qu'il n'a rien à voir avec le comportement étrange de Yu et que Kureha s'est déjà occupé de lui. De son côté, Kureha révèle que Imari avait autrefois postulé pour rejoindre son agence de mannequinat à Tokyo, mais qu'elle a finalement renoncé au tout dernier moment. Kureha veut que Imari reconsidère son choix et demande à Yu de la convaincre. Pour le tenter, elle lui propose de l'argent et un mannequin pro pour ses créations.
Yu refuse net, affirmant que Himari n'est pas à vendre et que son rêve n'a de sens qu'avec elle. Mais Kureha se moque de lui, le traitant de naïf et disant qu'il empêche Himari de réussir. Elle lui dit qu'il n'est pas aussi doué qu'il le croit et demande si la vraie raison pour laquelle il ne laisse pas partir Himari est qu'il l'aime. Elle lui propose alors un marché. Yu peut les accompagner à Tokyo, mais cela signifierait abandonner sa boutique de rêve à jamais. À ce moment tendu, Hibari fait irruption dans la pièce dans son costume de smoking habituel. Il dit à Kureha d'arrêter de manipuler Yu, mais comme ils sortaient ensemble, elle lui montre une vidéo explicite sur son téléphone et menace de la divulguer. Hibari réussit à s'emparer de son téléphone, mais Kureha rit et révèle qu'elle a plusieurs copies de sauvegarde. Finalement, elle propose un défi à la place. Elle dit à Yu de créer un accessoire magistral d'ici août sur le thème des souvenirs d'été. S'il l'impressionne, elle reculera, sinon elle fera chanter Himari avec ses dettes et la forcera à travailler à l'agence. Sans trop réfléchir, Yu accepte le défi, car il réalise qu'il ne s'agit plus seulement d'accessoires. Il s'agit de prouver que son lien avec Himari vaut plus que la gloire ou l'argent. Après avoir appris toute la vérité sur le défi de Kureha, Himari devient furieuse. Elle déclare qu'elle ira personnellement décliner l'offre, insistant pour que son frère couvre tous les frais qui suivront. Mais Hibari refuse d'assumer ses responsabilités, disant que tout ce qui arrive est dû à son mensonge sur son départ pour Tokyo. Sakura, agacée, explique alors que Kureha est une sorcière maléfique prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Himari prétend que si elle s'enfuit, les choses se calmeront, mais Sakura l'avertit que Kureha n'est pas du genre à laisser tomber. Elle pourrait même ouvrir son propre magasin juste à côté de celui de Yu, juste pour les concurrencer. Plus tard, Yu est à l'école, sirotant lentement sa boisson préférée tout en réfléchissant à l'un des plus grands débats de la vie. À savoir si Messi ou Ronaldo est vraiment le meilleur de tous les temps. Il réalise aussi qu'il ne peut pas rester sans rien faire et qu'il doit agir face à cette situation avec Kureha. C'est alors qu'Himari apparaît et lui dit qu'elle veut l'emmener quelque part pour trouver l'inspiration. Yu est choqué par son insouciance malgré tout ce qui se passe, mais Himari reste calme, disant qu'elle croit en lui. Elle ajoute même que s'il perd, elle rejoindra l'agence de Kureha et démissionnera simplement dès le premier jour. Yu lui dit que si elle fait ça, elle devra quitter l'école, mais Himari est d'accord, tant qu'il s'occupe d'elle toute sa vie. Ces paroles font rougir Yu et il manque de mouiller son pantalon dans le feu de l'action. Leur moment ludique est interrompu quand Rion surgit, attrape Himari par le visage et dit qu'ils doivent chercher l'inspiration maintenant. Peu après, ils arrivent tous les trois dans un restaurant pour déjeuner et réfléchir à des idées pour leur prochain projet. Himari suggère que Yu photographie de belles fleurs pour trouver l'inspiration pour ses créations. Yu convient que cela pourrait faire gagner du temps, et Himari se propose avec enthousiasme pour aider aussi avec les idées. Elle commence alors à décrire une jolie histoire, mais elle devient vite suggestive, alors Yu lui fourre une crêpe dans la bouche. C'est maintenant au tour de Rion, mais elle dit simplement que n'importe quelle histoire finira bien, tant que Yu est avec elle. Les deux filles deviennent alors hostiles et manquent de se disputer, mais Yu leur crie de se concentrer. Il décide finalement que la meilleure façon de trouver l'inspiration est de vivre des souvenirs d'été par lui-même. Ils prennent ensuite le train pour la plage, et dès leur arrivée, les filles jouent dans l'eau, tandis que Yu les prend en photo comme un pervers. De fil en aiguille, les filles commencent à se disputer sur la taille de leurs seins, Rion ayant clairement l'avantage. Yu enregistre tout cela à distance pour avoir assez de contenu pour sa séance de plaisir de ce soir. Après s'être rafraîchi dans une supérette avec une glace, Yu regarde les photos mais ne se sent pas satisfait. Les photos sont mignonnes, mais on dirait des pubs et elles manquent d'émotion. C'est alors qu'il remarque deux enfants jouer dehors et a soudain une idée. Il dit aux filles qu'il veut visiter un certain endroit le lendemain. Ils finissent par aller à l'ancienne école d'art floral de Yu où son ex-prof, Mademoiselle Yumi, joue aux jeux vidéo avec des enfants. Elle l'accueille chaleureusement et lui tend un album rempli de vieilles photos. Une photo montre Yu et Himari au collège, travaillant ensemble sur un projet. Rion l'observe attentivement et dit que Himari était mignonne avec les cheveux longs. Yumi suppose alors que Himari garde ses cheveux courts car Yu les aime ainsi. En entendant cela, Rion devient jalouse et dit qu'elle va aussi se les couper. Mais Yu panique et lui assure qu'il l'aime exactement comme elle est. Peu après, Mademoiselle Yumi les invite à essayer l'art floral pour les inspirer. Rion accepte avec enthousiasme, mais Himari dit qu'elle va juste regarder car elle est nulle en art. Elle s'assoit au balcon et les observe au doux son des carillons éoliens. D'un autre côté, la séance de composition florale commence. Rion galère au début, mais Yu la guide et elle finit par le faire parfaitement. Himari les regarde en silence et est envieuse car Rion a vite compris le truc. Plus tard, Himari s'assoit près de Mademoiselle Yumi qui lui demande si elle aime Yu. Himari sous-entend que oui et que c'est le cas depuis des années. Quand Yumi demande si ça lui va, que Rion l'aime aussi, Himari dit que oui, mais son visage dit non. Peu après, Yu s'approche et révèle qu'il va créer son chef-d'œuvre avec des tournesols.
Il montre un vieux dessin de couronne de tournesol fait pour Imari, disant qu'il la représente. Elle le reconnaît immédiatement et commence à sourire comme une accro aux méthamphétamines. Mais ensuite, Yu révèle que c'est en fait Rion qui a eu l'idée, pas lui. L'expression d'Imari change instantanément, bien qu'elle ne dise rien pour le moment. La tension retombe quand Yumi suggère d'aller voir un festival de tournesol qui a lieu tout près. Le trio accepte, mais Rion reste aider sa famille, laissant les deux autres seuls. Quelques jours plus tard, dans le train, Yu s'assoit derrière Imari pour voir ses bretelles. Elle se lève soudainement et lui demande s'il préfère Rion à elle. Yu ne sait pas quoi répondre car il aime Imari mais ne peut pas l'avouer directement. Quand il est trop mal à l'aise, Imari sourit et dit qu'elle se moquait juste de lui. Après ça, elle décide d'aller acheter du thé pour tous les deux. Au distributeur, Imari se souvient de ce que Shinji lui a dit un jour. Que si elle veut vraiment que Yu soit à elle devrait l'emmener à Tokyo. À l'époque, elle pensait qu'il plaisantait, mais elle réalise maintenant qu'il avait raison. Yu abandonnerait ses rêves pour elle si elle le lui demandait. Elle sait qu'il est gentil, mais elle sent aussi que Rion est peut-être mieux pour lui. Arrivé au champ de tournesol, Yu est enchanté par ces milliers de fleurs dorées au vent. Il court partout, excité comme un gamin qui vient de voir des vidéos de combat. Yu finit par choisir quelques fleurs, mais il n'est pas satisfait et continue d'en chercher. Imari le suit et essaie de lui parler, mais il l'ignore complètement. Lassée, elle murmure ses sentiments et se détourne, mais Yu l'entend et croit qu'elle plaisante. Il la gronde gentiment pour avoir dit ça en riant, mais cela ne fait que la rendre furieuse. Imari s'enfuit dans le champ, frustrée qu'il ne comprenne jamais ses sentiments. En courant, elle sent les larmes monter et s'en veut de ne pas pouvoir exprimer ce qu'elle ressent. Yu la poursuit et finit par la trouver assise parmi les fleurs, reprenant son souffle. Sans un mot, Imari lui donne le bracelet de tournesol qu'il avait fait pour elle. Puis elle se penche et l'embrasse soudainement, montrant enfin qu'elle ne plaisantait pas. Yu emballe soigneusement les tournesols du champ, les disposant pour ne pas abîmer les pétales. Mais en regardant la bague d'Imari, le souvenir de leur baiser le frappe à nouveau. Ne comprenant pas pourquoi elle l'a embrassé, Yu devient parano et parle aux fleurs. C'est alors que Shinji arrive et le surprend à parler aux plantes comme un drogué. Yu demande immédiatement s'il fait partie de l'équipe de Kureha, mais Shinji le nie, expliquant que même si elle avait demandé de l'aide, elle a finalement décidé d'agir seule. Il avoue aussi que la vraie raison de sa proximité est qu'il a un faible pour elle. Yu est stupéfait par cette révélation. Mais avant qu'il ne se moque, Shinji mentionne qu'il a entendu Yu parler aux fleurs de son baiser avec Imari. Il demande si Yu a eu le cran de lui avouer ses sentiments, mais le perdant secoue la tête sans honte. Shinji rit, mais dit que Yu devrait d'abord se concentrer sur le concours et gérer son cœur plus tard. Pendant ce temps, Imari est dans sa chambre, goûtant des raviolis qu'elle a cuisinés, mais elle s'emporte tellement qu'elle finit par tout manger, ne laissant rien pour son frère. Imari panique alors à propos du baiser et se demande comment elle va affronter Yu. Avant qu'elle ne trouve, son frère Ibari frappe à la porte et demande à entrer. Elle tente de l'esquiver par la fenêtre, mais il est déjà dehors, à l'attendre. N'ayant nulle part où fuir, elle avoue avoir soudainement embrassé Yu pendant leur voyage. Ibari semble plus compréhensif cette fois, et il la félicite d'avoir été assez courageuse pour être honnête. Après ce court discours, il va à la cuisine pour paniquer en apprenant que sa sœur a tout mangé. Le lendemain, Yu travaille au labo, trempant les tournesols dans l'eau pour préserver leur couleur. Rion le rejoint pour le déjeuner et le confronte à propos du baiser, révélant que Shinji lui a déjà tout raconté. Yu est gêné par tout ça, mais dit qu'il avouera enfin ses sentiments à Imari après le concours. Rion répond que même si Yu et Imari sortent ensemble, elle ne renoncera pas à lui. Elle deviendra l'amie d'Imari pour rester assez proche et partager Yu un jour. Yu ne sait pas s'il doit rire ou s'inquiéter, ayant vu beaucoup de films X avec ce scénario. Juste après son départ, Imari entre au labo et tente d'interagir maladroitement avec Yu. Il lui dit qu'après ce qui s'est passé hier, il a quelque chose d'important à lui dire. Mais seulement après avoir battu Kureha, il se concentre sur le travail et révèle qu'il va faire un diadème de tournesol, ce qui la réjouit. Plus tard, Yu, Imari et Rion dînent ensemble dans un petit restaurant. Ils discutent du festival à venir et il devient clair que les filles seront occupées en famille. Yu s'inquiète de savoir où continuer ses accessoires car Sakura l'embête chez lui. Heureusement, Imari propose sa maison, disant que son frère Ibari sera là aussi. Pendant les vacances scolaires, Yu travaille chez Imari, passant des heures sur son accessoire, tandis que Ibari passe souvent avec de la nourriture. À la fin de la journée, il finit son diadème de tournesol et tous louent sa beauté. Le lendemain matin, cependant, c'est la catastrophe. Quand Yu ouvre la boîte, il voit que les pétales ont séché et que le diadème semble sans vie. Il réalise qu'il a mal calculé la conservation et a sorti les pétales de la solution trop tôt. Ibari voit les dégâts et suggère d'aller chercher de nouveaux tournesols, mais trop ivres pour conduire, ils prennent un taxi en pleine nuit.
Quelques jours plus tard, Himari est de retour, se reposant sur Yu, qui vient de finir de recréer le diadème de zéro. Quand Hibari entre et remarque la passion de Yu, il en est presque tout émoustillé. Plus tard, ce jour-là, Yu présente enfin son diadème devant un large public à la maison. Dès que Kureha ouvre la boîte, elle est impressionnée par la beauté de l'accessoire. Yu est ravie, pensant avoir gagné, mais Kureha dit que ce n'est toujours pas suffisant. Elle explique que, bien que beau à l'extérieur, il semble bâclé et manque d'âme. Yu tente de protester, mais elle le réprimande pour avoir voulu la duper au dernier moment. Yu comprend enfin qu'elle sait pour le diadème ruiné, et Kureha révèle que Sakura lui a tout dit. Après son départ avec Rion, Yu affronte sa sœur avec colère, lui demandant pourquoi elle l'a dénoncé. Sakura dit calmement qu'elle a dit la vérité, car Yu ne prend plus son travail au sérieux ces derniers temps. Pour le prouver, elle ouvre une boîte pleine de ses anciens accessoires rendus par les élèves et lui dit de bien regarder. Yu les examine de près et réalise que la qualité a vraiment baissé. Les pièces sont inégales, des fleurs sont fanées et le travail est pathétique. Sakura affirme qu'avant, Yu mettait tout son cœur dans chaque détail, mais qu'il est distrait maintenant. Elle lui dit qu'il traite son art comme un passe-temps et que ses clients en pâtissent. Sakura ajoute qu'il ne mérite plus d'être appelé créateur s'il ne prend pas son métier au sérieux. Blessé et humilié, Yu baisse la tête tandis que Hibari dit à sa sœur qu'il est temps de rentrer. Le lendemain, Himari voit Shinji et lui dit qu'elle ne compte pas rejoindre l'agence de Kureha malgré son succès. Mais Shinji lui conseille de reconsidérer, disant qu'elle a le look et le charisme pour devenir célèbre. Et qu'un jour, elle pourrait utiliser cette renommée pour aider l'entreprise de Yu. Il dit que si elle aime vraiment Yu, elle devrait d'abord construire quelque chose par elle-même. Himari écoute en silence, déchirée entre ses sentiments et ses rêves. Shinji ajoute que si elle ressent toujours la même chose après des années, il l'aidera à reconquérir Yu. Plus tard dans la soirée, Himari rejoint Yu et ils passent un moment romantique au bord de la rivière. Elle lui demande de ne pas la tromper pendant son absence, mais Yu plaisante en disant qu'ils ne sortent même pas encore ensemble. Himari sourit et lui promet que lorsqu'elle deviendra mannequin, elle fera la promotion de ses accessoires partout. Yu, hésitant entre la retenir et la soutenir, lui propose de l'accompagner si elle le souhaite. Mais Himari refuse, disant qu'elle aime son dévouement et ne veut pas qu'il abandonne son rêve pour elle. Il lui prend la main et ils se promettent de continuer à travailler dur pour l'avenir dont ils ont rêvé ensemble. Le lendemain matin, Rion se réveille tard, profitant de son jour de congé puisque son club n'a aucune activité. Elle veut se détendre, mais sa mère lui demande de faire une livraison chez Shinji car sa sœur n'est pas là. Rion accepte à contre-cœur, bien qu'elle aurait préféré regarder la dernière saison de Squid Game. Chez Shinji, elle le trouve sur le court de tennis, ricanant tout seul comme un maniaque. Il s'avère qu'il est heureux du départ d'Himari, car Rion pourra enfin se rapprocher de Yu. Mais Rion ne veut pas gagner ainsi et le presse d'empêcher sa sœur d'emmener Himari. Au début, il refuse, disant qu'il ne peut rien y faire. Puis, Rion flatte son ego, disant que s'il arrive à surpasser Kureha, il pourrait enfin l'impressionner. Cela convainc enfin Shinji, qui accepte d'aider Rion tout en l'avertissant que cela éloignera Yu d'elle. Rion répond que cela lui est égal, car elle est certaine de gagner son cœur un jour. Ailleurs, Hibari reçoit un appel de quelqu'un lui demandant une faveur. Pendant ce temps, Yu arrose seul les plantes de l'école. Il semble dévasté, réalisant qu'une fois Himari parti, le club de jardinage sera bien vide. En fixant les fleurs, il se rappelle qu'elle reviendra un jour. Mais au fond de lui, il ne peut s'empêcher de craindre qu'elle ne revienne pas. C'est alors que Shinji surgit de nulle part, tel un Pokémon sauvage. Il dit à Yu qu'il devrait envisager de suivre Himari à Tokyo comme la dernière fois. Yu répond que la situation est différente car elle poursuit son rêve pour soutenir leur futur magasin. Mais Shinji lui dit que s'il aime vraiment Himari, il devrait arrêter ses accessoires puérils et vivre normalement avec elle. Shinji ajoute que Yu n'aime probablement même pas Himari, il se sert juste d'elle pour promouvoir son stupide commerce. Ce commentaire le blesse et Yu s'énerve tellement qu'il attrape Shinji et crie qu'il aime profondément Himari. Il pousse ensuite Shinji au sol et court la retrouver, tandis que Shinji sourit d'avoir si bien joué son rôle. Alors que Yu court, des souvenirs d'Himari défilent, leurs rires, ses encouragements, leurs moments de calme. Il se murmure à lui-même qu'il veut juste qu'elle continue à le regarder comme elle l'a toujours fait. Même quand l'idiot glisse et s'écorche la jambe, il ne s'arrête pas et continue de courir tel Forrest Gump. Pendant ce temps, Himari est à la gare quand elle reçoit un SMS de Kureha disant qu'elle est dans les bouchons. Ce retard lui donne le temps de réfléchir et elle se rappelle ce que Kureha lui a dit, sa beauté l'aiderait. Mais là, elle réalise que ce qui compte le plus n'est ni la gloire ni la beauté, mais le temps passé avec Yu. Les larmes aux yeux, elle admet doucement qu'elle ne veut rien d'autre, elle veut juste que Yu l'aime.
C'est alors que Rion arrive, et Imari suppose qu'elle est venue pour lui dire au revoir. Rion plaisante. Elle remercie Yu car, une fois Imari parti, il sera à elle. Puis elle demande si le rêve de Yu compte plus que ses propres sentiments. Imari répond oui, car l'aider à réaliser son rêve est la seule façon pour elle de vraiment le soutenir. Mais Rion insiste à nouveau, lui demandant si c'est vraiment ce qu'elle désire. Imari rétorque que ce qu'elle veut n'a plus aucune importance désormais. Rion soupire et dit qu'elle ira à Tokyo à sa place. À une condition, Imari doit lui promettre Yu à son retour. Cela fige Imari car elle n'arrive pas à croire que Rion puisse suggérer une chose pareille. Mais Rion sourit comme un démon, disant qu'ainsi Imari peut enfin admettre qu'elle ne veut pas le lâcher. Submergée par l'émotion, Imari fond en larmes, serre Rion fort et avoue qu'elle ne veut pas quitter Yu. Rion la tient contre elle et explique que les rêves sont importants, mais pas au prix du bonheur. Elle assure à Imari que Yu n'accorde pas plus de valeur à son rêve qu'à elle. C'est alors que Yu apparaît haletant et couvert de sueur. Il se précipite vers Imari et la supplie de ne pas partir. Yu admet qu'il ne sait pas s'il doit la choisir elle ou son rêve, mais il ne veut surtout pas la perdre. Il précise aussi qu'ils n'ont pas besoin de rêve pour être ensemble, car sans elle, sa vie n'a aucun sens. Avant que Imari ne puisse dire quoi que ce soit, Kureha arrive et leur rappelle le marché. Yu demande une autre chance, mais Kureha refuse, disant qu'elle lui en a déjà donné une et qu'Imari lui doit. C'est alors que Shinji apparaît d'un balcon voisin et lui lance un sac de billets. Tel un certain baron de la drogue colombien, il annonce qu'il va payer lui-même la dette d'Imari. Peu après, Ibari arrive aussi en voiture et Shinji révèle qu'il a signé un contrat avec lui pour l'argent. Kureha réalise qu'elle a été jouée et accuse Shinji de trahison, mais il lui rappelle qu'elle a refusé son aide. Furieuse, Kureha se rue vers la voiture d'Ibari et lui donne des coups de pied avant de partir avec lui. Tout le monde reste silencieux pendant un moment, puis Shinji rit et dit que maintenant que le chaos est terminé, il devrait fêter ça. Comme il les a aidés, ils lui sont redevables, alors il énumère une liste de conditions. Il leur dit que personne ne peut aller à Tokyo avant la remise des diplômes et qu'ils doivent rester soudés. Tout le monde le foudroie du regard, mais Shinji sourit et dit qu'ils devraient tous aller manger pour fêter ça. Ils finissent dans un restaurant de sushi où Shinji et Rion se goinfrent, tandis qu'Imari voit l'addition. Plus tard ce soir-là, alors que Yu et Imari rentrent, il dit soudain qu'il arrête tout. Imari le regarde avec stupeur, mais Yu explique que sa sœur l'a aidé à réaliser qu'il était si concentré sur l'ouverture d'un magasin qu'il en avait oublié pourquoi il avait commencé. À l'école, il s'occupait de chaque fleur avec soin, essayant de préserver sa vie, mais avec le temps, cette passion s'est estompée. Il dit qu'il veut rêver encore plus grand maintenant, pas seulement d'un magasin, mais de créer quelque chose de significatif, et il veut que Imari en fasse partie. Yu jure également qu'il ne la laissera plus jamais rien sacrifier pour lui. Les joues de Imari rougissent à ces mots, et avant qu'elle ne puisse réagir, Yu éclate de rire, la taquinant parce qu'elle rougit comme elle le faisait autrefois avec lui. Quelques jours plus tard, les deux sont de retour à l'école, s'occupant du jardin. Imari taquine Yu pour qu'il dise à quel point il l'aime, mais quand elle se penche trop près, ils trébuchent et tombent ensemble. Yu la regarde alors droit dans les yeux et lui avoue qu'il l'aime énormément. Ils sont si excités qu'ils s'embrassent presque, mais Rion et Shinji arrivent, gâchant leur moment. Heureusement, tout n'est pas si mal, car Rion a apporté des biscuits faits maison, et tous les quatre rient et mangent ensemble sous le ciel radieux de l'été. Si vous voulez que nous traitions des animés similaires, commentez fleurs ci-dessous. D'ici là, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo avec tous vos amis.